Pourtant, Billy Wise n'a pas eu besoin de faire campagne pour l'instant. C'est votre incompétence notoire, votre irresponsabilité qui fait qu'aujourd'hui, les Gabonais soient en train de chercher un leader. Et quand Billy Wise parle, ou quand il sort, ou quand je parle, ou quand je sors, il n'y a pas longtemps, je lis sous vos commentaires que Marlène est activée par Billy Wise. Marlène travaille avec Billy Wise. En réalité, c'est deux choses. Soit vous avouez que nous sommes l'alternative parce que les idées que nous portons et notre crédibilité ne souffrent de rien du tout et que vos campagnes de dénigrement se sont épuisées par le retour à la conscience et à la vérité. Et les Gabonais se rendent compte aujourd'hui que sur mon compte, même sur le compte de Billy Wise, puisque c'est le sujet aujourd'hui, vous vous êtes largement trompés. Ou vous leur avez donné des contre-vérités. Soyez un peu capable de militantisme pour quelque chose. Vous n'allez pas passer toute votre vie à être des militants du contre. Je suis contre Marlène, je suis contre Ali, je suis contre Billy Wise. Vous dites même que c'est moi maintenant que Ali Bongo a choisi comme candidate. Eh bien, dis donc. Mais vous me projetez bien haut. Si Ali Bongo pouvait me soutenir pour devenir président du Gabon, mais au moins je résoudrais l'équation de l'argent. C'est-à-dire que, soit vous êtes des visionnaires et que vous lisez dans le futur, et que ces lectures du futur vous font avoir peur de tomber en total discrédit, parce que si on venait à voir accéder au pouvoir au Gabon, des personnes dignes, des personnes de valeur, des personnes qui ont des convictions profondes, des personnes qui ont conscience de ce que sont les institutions, de ce qu'est la République. Je vous assure que vous autres là, vous n'existerez plus. Aucun Gabonais ne vous accordera du temps. Parce que nous, on s'attellera à éduquer les masses. Si je dois m'engager en politique dans ce pays, la première action à faire, même dans mon projet politique, c'est l'éducation populaire. Parce qu'il faut donner les moyens et les outils au peuple de ne pas se faire embobiner par des gens qui n'ont aucune qualité, aucune qualification pour parler de certains sujets. Tous les sujets dont je parle, j'ai qualité et qualification pour. Je suis diplômé de sciences politiques. Je suis diplômé de droit. Je suis diplômé d'école de commerce, même en psychologie. Donc, quand je viens ouvrir ma bouche sur un sujet, c'est que ce sujet concerne l'un de mes domaines de compétences. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne parle pas dans le vide ou dans le néant. Et c'est cela qui vous fait mal. Parce que vous avez été longtemps habitués à voir des femmes en politique, soit qui vont s'excuser d'exister, parce que peut-être introduites en politique sous des compromis qui ne renferment pas forcément de la valorisation de leurs valeurs et de leur identité, soit par des procédures de pistonnage, soit par... C'est pour cela que on a souvent vu dans ce pays, quand une femme est engagée en politique, elle doit gratter la tête à quelqu'un. Non, je fais partie de cette génération qui ne grattera la tête à personne. Je parle à tous les acteurs, que ce soit même à Ali Bongo, en le regardant droit dans les yeux. Même à Oligui, en le regardant droit dans les yeux. Je ne vais pas me cacher sous quelqu'un. Si tu veux me voir, tu viens me voir. Je suis à mon cabinet, j'y reçois tout le monde. Tu prends rendez-vous, tu viens me voir, je discute avec toi. Je te parle en te regardant dans les yeux. Je ne fais pas passer les intermédiaires. C'est moi-même qui parle. Et de la discussion, je vois si mes valeurs correspondent aux tiennes. Si il y a des points de discordance. Et quelle est l'importance de cette discordance? Est-ce que ces discordances sont de nature à nous opposer totalement ou sont de nature à nous permettre des compromis utiles pour la sauvegarde des valeurs essentielles? C'est comme ça que je procède. Mais ça vous fait mal aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vais pas vous prêter le flanc. Je ne vais pas vous donner le bâton pour me faire battre. Parce que je ne tomberai plus. C'est fini. Mettre les organes, c'est fini.
Je vous ai dit et je répète, vous avez dit avoir les preuves parce que vous avez filmé toutes les scènes de la période post-électorale de 2016. Vous avez la preuve de la GR qui tue les Gabonais avec des armes de guerre. Sortez ces preuves. Vous êtes en France. Il doit y avoir quelque part là-bas des sièges de l'ONU et autres, des organisations internationales qui sont intéressées par ce genre de crimes. Portez plainte. Amenez ces preuves. Venez au Gabon, portez plainte. Rendez justice aux victimes. Au lieu de vous comporter en totale ignorance, quand on vient vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, vous pensez que je m'attaque à vous, que j'ai la haine. Je peux perdre mon temps pour avoir la haine à votre égard. Que vous êtes qui, vous avez quoi et que vous pouvez m'apporter quoi. Même sur le plan des idées, on ne partage rien ensemble. Au nom de quoi je vais dépenser mon énergie pour venir vous vouer une haine. Même des personnes à l'endroit de qui je pourrais éventuellement avoir des raisons d'avoir une haine, je ne l'ai pas parce que la haine, elle détruit d'abord la personne qui la porte avant de détruire la personne à l'endroit de qui elle est destinée ou à qui elle est destinée. J'ai une fois fait l'expérience de la haine dans ma vie. J'étais au CM2 et j'en ai souffert. J'ai vu ce que c'était. Quand je rencontre l'objet de ma haine, mon cœur noircit, je tremblote de colère. Et ça se finissait en des bagarres. Et tellement ça me faisait mal. Si je ne me battais pas ou que je n'arrivais pas à accéder à la personne pour assouvir ma haine, je me sentais mal. J'ai pris la décision et le courage de dire que plus jamais je n'expérimente la haine. Je ne peux pas être haineuse. Et à l'endroit de qui? De vous, Rekula, franchement. Franchement, même quand vous n'avez pas de respect pour les gens, même quand vous n'aimez pas les gens, ayez un minimum de respect pour ces gens-là. Je ne peux pas vous haïr. Jamais. C'est gaspiller mon énergie. C'est la détruire. Parce que vous êtes incapable, je le dis bien, incapable d'avoir un débat contradictoire. Vous gueulez, c'est tout ce que vous savez faire. Go, 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 c'est tout. Vous n'êtes pas capable de relativiser. Vous n'êtes pas capable de contradiction utile. Vous gueulez et vous pensez que c'est la raison. Vous avez vu que je rentre dans les histoires de aide-moi à détester. Vous avez vu ça? Non. Je ne rentre pas dedans. Si tu es venu m'attaquer en pensant que tu m'attaques parce que j'ai vu, je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que Yannick Ndomba m'a identifié ou qui m'a félicité. Yannick Ndomba, qui m'a harcelé avec vous, cyberactivement, sur les réseaux sociaux, au nom de quoi je lui exprimerai une quelconque bienveillance. Chacun continue son chemin. Parce qu'on ne peut pas m'avoir fait ce que vous m'avez fait et espérer un jour qu'on s'asseye sur la même table pour venir parler Gabon ensemble. Parce que si vous vous êtes comporté comme vous vous êtes comporté à mon égard, alors que je ne vous avais rien fait, alors que je suis votre petite sœur de rien du tout, n'ayez rien. Parce que seulement j'ai ouvert les yeux à la vie très vite et que j'ai essayé d'être qui je suis. Vous, mes aînés, pour certains qui pouvaient même m'accoucher, me mettre au monde, vous avez décidé de me combattre et sur du mensonge. Vous justifiez votre acte par le fait que j'aurais ou je soutenais Ali Bongo, ce qui était totalement faux. Mais votre haine a dépassé cela. Je ne peux pas être votre ami. Ni vous, Rekula, ni Yannick Ndomba. Jamais je ne peux être les amis de ces gens-là. Ce n'est pas pour autant que j'ai à leur égard une quelconque haine. Peut-être, de par le jeu démocratique, on arrivera même à être sur un même plateau un jour, à débattre du Gabon. Et je saurais rester sur la bienveillance qu'exige un débat public. Mais quand on sortira de ce débat, n'attendez pas de moi venir vous voir pour vous saluer. Même si vous me saluez, en dehors de ce cadre officiel, je n'existe pas pour vous. Vous n'existez pas pour moi. Parce que ce que vous m'avez fait est exactement comme quand on tue quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir fait des campagnes de dénigrement, d'insultes, des lives à longueur de journée. Toi, Rekula, tu te déplaçais pour aller jusqu'à chez Ping,
pour attiser la haine des Gabonais à mon égard, en disant que moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de mort en 2016 et que je me moquais des morts de 2016, alors que je ne vous parlais que du droit. Même ce live auquel vous êtes venu intervenir, je parlais du droit et je parlais de la nécessité d'ouvrir une enquête qui permette d'établir des responsabilités. Et si il était constant qu'il y avait, bien évidemment, entre l'usage de la force publique ou de la violence légitime de l'État et l'enjeu ou le danger qu'on constitue, que les juges constatent, c'est disproportion et que l'on condamne les coupables du fait de cette disproportion. Je vous ai expliqué ce que dit le droit. Et vous avez utilisé ça en faisant croire aux Gabonais, faisant des lives. Je ne suis pas votre ami et je ne le serai pas. Pour le Gabon, on sera peut-être amené un jour à parler. La bienveillance arrêtera sur la table du sujet. La bienveillance et la courtoisie du débat s'arrêteront là. Et si j'ai même le choix, un débat auquel vous participez, je ne viens pas. Je ne viens pas. Parce que pour moi, vous n'êtes pas ce que je cherche dans un engagement. Et vous m'avez fait beaucoup de mal. C'est parce que je cherche ma vie. C'est parce qu'en ce moment, au lieu de passer mon temps à aller porter plainte pour vous, au tribunal, je préfère prendre ce temps-là pour qu'il me donne de l'argent pour mes clients. Si je n'avais pas que je me cherchais encore, oui, je me cherche par le biais de mon travail. Si j'avais du temps, je m'asserais pour rédiger des plaintes pour chacun de vous. Parce que vous m'avez diffamé, parce que vous m'avez harcelé, parce que vous m'avez insulté, sans aucune raison, d'autant plus que il n'y a point de délit ni de crime sans intention de les commettre. Donc tout ce que vous avez fait était intentionnel. Donc je ne suis pas votre ami et je ne serai pas votre ami. Même si un jour vous me félicitez, comme je commence à le voir à gauche, à droite, je ne participe pas de ce jeu que je finis de m'insulter avec quelqu'un ou quelqu'un finit de m'insulter sur les réseaux sociaux et puis on va faire oui, pardonnons-nous, faisons la bise, passons à autre chose. Ce sont ces comportements de légèreté qui encouragent le crime. Parce que ça veut dire que on finit de se pardonner, demain tu peux recommencer. Et après, demain, tu peux recommencer. Et moi, je ne veux pas encourager le crime. Je ne veux pas encourager le délit. Je ne veux pas encourager des comportements inappropriés dans la vie de la République. C'est pour cela que quelqu'un qui se comporte comme cela, à mon égard, je l'oublie, n'existe plus. À son égard, je ne peux plus exprimer une quelconque bienveillance. Si la vie nous oblige, la vie de la République nous oblige à être sur une même table, je ne fuirai pas. Si c'est obligé, je vais m'asseoir. Je vais vous appeler monsieur. Ça s'arrête là. Il n'y aura aucune complaisance, aucune familiarité, rien du tout. Et ça s'arrêtera là. Chacun continuera son chemin. Parce que vous ne partagez pas mes valeurs et je ne partage pas les vôtres.